Alors, j'aimerais partager avec vous une petite séance de routine du matin pour vous réveiller tranquillement et réveiller chacune de vos articulations de la tête aux pieds. Dans cette vidéo, vous avez besoin d'absolument aucun matériel. Vous pouvez être dans votre lit. J'avoue que j'ai tenté de la tourner dans mon lit, ramener la vidéo, la lumière dans mon lit. J'ai eu l'impression d'être l'héroïne d'un film, donc j'ai pas eu envie d'être l'héroïne. Donc, je suis revenue sur mon tapis. Vous avez vraiment besoin de rien, si ce n'est de vous hydrater un petit peu et d'avoir le bon état d'esprit. Donc je vous laisse vous hydrater un peu. Et on va commencer ensemble. Moi je suis assise sur une couverture. Une couette pliée tranquillement. C'est ce qui me permet d'avoir le bassin un petit peu surélevé pour ne pas me tasser tout de suite les hanches. Et donc, je me présente, je suis Siam, infirmière et professeure de yoga, manifestement en surpoids, et là pour vous accompagner à bien démarrer la journée. Alors, on va se tenir droite, on va mettre les mains sur le ventre, une en haut, une en bas, et on va prendre quelques bonnes inspirations en se concentrant sur son nombril d'abord. Super. Si vous n'avez pas commencé à ressentir votre respiration abdominale, ça peut être normal, vous commencez tout juste. C'est pas une respiration qu'on fait naturellement si on ne prend pas le temps de se détendre, de méditer. C'est vraiment une respiration qui vient du nombril. On l'appréhendera tout au long de cette petite session. Autre chose importante à vous dire, j'aimerais que vous trouviez 3 choses qui vous semblent agréables et qui nourrissent de la joie chez vous. Moi, ma première joie, c'est de me réveiller dans une journée ensoleillée alors qu'hier c'était la pluie. C'est d'avoir un toit sur ma tête et d'avoir une petite paupiette avec qui partager ma balade de cet après-midi. C'est des plaisirs simples qui me mettent en joie et qui me permettent de cultiver ce sentiment dans mon cœur. Donc maintenant, si vous avez trouvé vos 3 raisons de vous réjouir, nourrissez-les, trouvez le sourire qui va avec et on va pouvoir commencer. Toujours les mains sur le ventre, tranquillement, le dos droit. Si vous le pouvez, les épaules un peu vers l'arrière. Je sais qu'en règle générale, on a tendance à avoir les épaules un peu comme ça. Je ne vais pas vous embêter. Le plus droit possible sans vous faire mal, sans que ce soit gênant. On aligne ses fesses, son dos et sa nuque. On garde le sourire, on respire toujours très fort avec son nombril. On inspire et sur l'expiration, le menton rapproche de la poitrine. Toujours avec le sourire, toujours avec le dos droit et toujours une respiration abdo. Sur l'inspire, on remonte, on revient au centre, on fait une petite pause poumon plein. Et sur l'expire, toujours le dos droit, toujours les épaules droites. C'est ma tête qui va vers l'arrière. Une petite pause poumon vide. Et sur l'inspire, je remonte. J'observe les sensations que j'ai dans mon corps, pose poumon plein. Sur l'expiration, on rejoint la poitrine, toujours avec le sourire. Si ça tire un peu, on observe la tension. Sur l'expiration, on laisse aller toutes les tensions. Et on revient au centre sur l'inspiration. Et à l'inspiration, on se nourrit toute cette joie qu'on a réussi à trouver dans nos 3 petites choses et sans doute bien plus qui nous rendent heureuses. Toujours une pause poumon vide. Et sur l'inspire, je reviens au centre. Une fois au centre, maintenant ma tête va partir sur les côtés. Donc poumon plein au centre,
Sur l'expiration, c'est mon oreille qui va rejoindre mon épaule. Le but du jeu n'est pas que mon menton rejoigne mon épaule. Mon menton reste toujours dans la même position. Et voilà, c'est mon oreille. En essayant de ne pas bouger les épaules, j'observe les tensions potentielles qu'il peut y avoir dans ma nuque. Et je laisse descendre sur l'expiration, toujours avec le sourire. Et j'inspire, je reviens au centre. Et on repart dans l'autre sens sur l'expiration. J'observe ce qui se passe. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça tire plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que ça tire ailleurs dans le dos quand je tourne d'un côté ou de l'autre? L'inspire, je reviens au centre. L'inspiration est toujours l'occasion de se centrer et de se centrer sur sa joie. Et j'expire de l'autre côté. Pause poumon vide. J'inspire. Ok, on va encore refaire 2 comme ça. Expiration, on descend. Avec le sourire, on s'observe. Inspiration, on revient au centre. Et on expire. On revient au centre. Ok. Maintenant, on va faire la même chose, sur le même principe. Sur l'expiration, mon menton se rapproche de ma poitrine et quand mon menton est vers le ciel, j'inspire. Toujours une respiration abdominale. L'inspiration est toujours l'occasion de se centrer sur soi et sur sa joie et l'expiration d'expulser les tensions. Voilà, pour le moment, on va faire les choses simples. La respiration, le sourire, le mouvement. J'inspire et j'expire dans le sens des aiguilles d'une montre. Mon menton tourne sur ma poitrine. Je garde le dos droit, les épaules droites. J'inspire. Ok, j'expire. J'observe que mes épaules parfois remontent alors qu'elles devraient essayer de rester en place. J'observe à quel point ma nuque, ma tête et mes épaules sont liées. Comment? Devant, derrière. C'est par des gestes simples qu'on apprend à se découvrir. Ok, on inspire toujours de la joie. Et on expire toutes les tensions qu'on peut observer dans sa nuque. Encore 2 tours dans ce sens-là. On inspire. On expire. On n'a pas peur de sortir le ventre, c'est pas un souci. On n'est pas là pour être belle, on est là pour être bien. Et le dernier tour, on expire. Toujours avec le sourire. Et on revient au centre. Ok, on va faire le même exercice, mais dans les sens anti-horaires. J'inspire et mon menton tourne sur ma poitrine. On change de sens, les souplesses ne sont pas les mêmes. Ok. On inspire. On expire, on observe ses épaules. Ok. Encore 2 tours. Et on revient au centre. Ça doit commencer à aller mieux. Vous devez être un petit peu chauffé. Si ça allait pas bien, ça va mieux. Si ça allait bien, bah, vous avez pu connecter un peu, voir comment ça bougeait les uns par rapport aux autres. On va s'entraîner un peu sur ses épaules. Alors, sur l'inspiration, j'ouvre ma cage thoracique, je me grandis. Sur l'expiration, je laisse redescendre mes épaules. Ok. Grand mouvement d'ouverture, toujours avec le sourire. Et on se grandit, on se grandit, on se grandit sur l'inspiration et sur l'expiration. On laisse descendre ses épaules. On va pouvoir observer, le but n'étant pas de se faire mal, l'ouverture qu'on a dans ses épaules. Dans ce geste-là, dans la capacité qu'a notre bras d'être plus ou moins derrière mon épaule. C'est comme ça que je peux observer mes progrès, mes limitations d'un côté ou de l'autre.
Toujours j'inspire, j'expire, je le laisse descendre. Ok. Encore je m'observe. Est-ce que je gagne? Est-ce que je gagne pas? Je garde toujours le sourire. À chaque inspire, je me ressens sur moi, sur la joie. Et j'expire, je laisse aller les tensions dans mes épaules. Ok. On va faire le même exercice mais dans l'autre sens. Toujours au départ. Les mains devant le cœur. Ok, on est centré sur soi, on est droit. Et j'ouvre bien grand. Voilà. On inspire, on ouvre. On se grandit et on laisse aller. Encore 2 fois. J'inspire de la joie, je laisse aller tout ce dont j'en ai pas besoin. J'inspire et je laisse aller. Je vais vous proposer un exercice pour chauffer un peu les poignets et les bras de 2 façons différentes en fonction de votre niveau et de votre motivation dès le matin à vous muscler un peu. Si vous vous sentez d'équerre au niveau de votre musculature des bras, le but est d'avoir les épaules qui se font coucou un peu dans le dos, c'est-à-dire plus droit possible. Voilà, comme ça, mes épaules. Et d'aligner mon épaule, mon coude et mon poignet en hauteur et en largeur. Ok? Donc ça, c'est l'alignement que je vous demande si vous vous sentez d'équerre sur la force des bras parce que ça tire assez rapidement. Si vous ne vous sentez pas aussi costaud au niveau des bras, pas de souci. Vous pouvez travailler de façon quasi identique sur le fait de chauffer vos poignets et de mobiliser vos poignets avec les coudes repliés. Peut-être vous avez le droit d'être un petit peu en avant comme ça ou juste comme ça. Moi, je vais faire l'exercice comme ça parce que j'ai des objectifs musculaires qui me sont propres. Alors, le dos droit, la respiration qui va bien et un petit exercice de coordination, les bras bien tendus, c'est-à-dire les coudes pas pliés. On tourne tout dans le même sens. Et on respire, toujours avec le sourire, toujours avec le dos droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On part dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça doit commencer un peu à chauffer pour celles qui ont fait cet exercice-là. Donc pour tout le monde, on va secouer un peu et on va laisser aller. Les épaules, les poignets, hop. Voilà. Normalement, on devrait avoir les membres supérieurs à peu près chauds. Je vais vous demander de vous mettre à 4 pattes. Le 4 pattes signifie que j'ai mes genoux et mes hanches alignés, d'accord? Hop. A priori, je forme à peu près un angle droit. Pareil avec mes bras, mon épaule, mon coude et mon poignet sont alignés. Vous allez bien ancrer vos mains au sol, vraiment chercher à stabiliser. Vous allez pouvoir observer que vos coudes peuvent tourner, d'accord? Vos coudes peuvent passer, soit regarder vers l'avant, soit se regarder. Le but du jeu dans cet exercice-là, c'est que l'intérieur de vos coudes se regarde. Vous allez voir, vous allez avoir des appuis bien plus forts sur les bras dans cette situation. Donc maintenant, j'ai un dos à peu près neutre. Sur l'inspiration, où j'en profite toujours pour me recentrer toujours sur moi et sur la joie. J'inspire tout en tirant sur ma tête et sur mon sacrum. J'essaie de me curler. Sur l'expiration, c'est mon nombril qui fait le travail, d'accord? J'ai toujours mon bras bien en appui, bien ancré, mais c'est quand même le nombril qui va faire tourner tout
mon dos. Mon nombril doit rejoindre ma colonne vertébrale. Et je détends, je détends, je détends, je rentre la tête pour aller regarder mes cuisses ou mon ventre ou mon pubis en fonction de ce qui obstrue la vue ou pas. J'inspire. Ok, je tire toute ma colonne, je travaille bien mes appuis de bras. Je garde le sourire et j'expire. On continue, on inspire, on tire, on garde le dos droit, le dos qui se creuse, on tire sur son sacrum, on tire sur sa nuque, sur sa tête et on expire. L'expiration, mon nombril rentre dans ma colonne. Ok. J'inspire et je souris. J'expire. Mon nombril rejoint ma colonne. J'inspire en observant mes appuis et sur quoi je tire, oui. Et j'expire, j'observe mon nombril rentrer dans la colonne. Ok, on va revenir en neutre. Non, cet exercice est plutôt simple. Celui-ci demande un poil plus d'explication. Toujours dans la même position de départ de 4 pattes, je vais vous demander à l'inspiration de lever le bras droit, que votre regard suive votre main, à l'inspire avec le sourire, et sur l'expiration, vous glissez votre bras sous l'autre bras et vous tournez comme ça sur l'expiration. À l'inspire, toujours le sourire et mon regard suit mon bras. À l'expire, c'est mon nombril qui fait le travail, comme d'habitude, et j'observe l'étirement que je peux avoir dans mes muscles du dos, dans mes abdominaux, dans les transverses. Ok, encore 3 fois, on inspire, on observe sa main, on expire, on laisse partir les tensions. On observe ses appuis, on ne laisse pas aller et on descend. Une dernière fois de ce côté-là. On inspire, on observe et on laisse aller. On revient en position neutre sur l'expiration. Et on va faire la même chose 5 fois de l'autre côté. Donc toujours le même principe. Sur l'inspire, je lève ma main gauche et mon regard suit ma main gauche. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. À vous de vous observer. Enfin, toujours, souvent. Allez, encore un. Et on revient en neutre. Ok. Normalement, on doit commencer à avoir le tronc un peu chaud. On va chauffer un petit peu le bassin. Toujours dans la même position de 4 pattes. Je vais tourner mon bassin. J'ai constaté que pour beaucoup de femmes, c'était plus simple de tourner leur bassin à 4 pattes que debout. Donc, on part sur l'expire. J'inspire, j'ai toujours sur l'expire. Je ramène mon nombril. Inspire. Expire. Ok, on revient en neutre et on va faire la même chose dans l'autre sens. Sur l'expire, je ramène le bassin devant. Sur l'inspire, je tourne. Sur l'expire, je tourne devant. Allez, encore 3 tours. Et on garde toujours le sourire. On observe ce qui bloque pas, ça arrive, c'est pas très grave. Ok, on devrait être pas mal là. Le bassin devrait être chaud. Alors, asseyez-vous comme vous le pouvez. Les 2 fesses bien à plat. S'il faut tirer pour que bien vos ischions soient en place, n'hésitez pas. Mettez vos pieds qui se rejoignent devant vous. En fonction de comment vous avez envie d'être souple ou pas, enfin comment vous êtes souple ou pas, vous pouvez les rapprocher,
très près, ou l'exercice sera toujours valable, même si vous les avancez un peu, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Donc là, on va garder le dos bien droit. Voilà. S'accrocher en fonction de votre souplesse pour garder le dos droit. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux, les mains là ou les mains là. Le but du jeu, c'est que le but reste droit et que vous ne soyez pas comme ça. Ok? Et on bouge gentiment les genoux. On garde le dos droit. À chaque inspire, on en profite pour apprécier le bonheur de bouger, le bonheur de démarrer une bonne journée. Et on chauffe comme ça ses hanches. Ok. Voilà. Super. Ok. Je vais demander à mon assistante d'aller sur son propre tapis. Loupi, tapis. Ah, sur le tapis. Voilà. Nickel. On va faire un exercice qui va nous aider à chauffer les genoux et les hanches. Vous vous allongez sur le dos, vous ramenez les genoux vers vous. Vous prenez votre pied droit, vous le mettez sur le genou gauche. Vous glissez vos mains derrière votre cuisse et vous avez votre coude normalement pas trop loin de votre jambe pliée. Ok? Et sur l'expiration, vous allez rapprocher le genou de votre poitrine avec vos deux mains, tout en écartant le genou opposé avec le coude. On inspire, on relâche un peu. Sur l'expire, on rapproche tout ça. C'est toujours le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Et on tire. Ça doit tirer un petit peu par là. Allez, encore 3. Ok. On change de jambe. Assez simplement, on met toujours son pied au-dessus de son genou, ses mains derrière sa cuisse. À l'inspire, c'est relâché. Et à l'expire, on rapproche son genou de sa poitrine tout en écartant le genou gauche. Et on inspire, on relâche. Inspire, on relâche. Sur l'expire, on écarte toujours son genou, rapproche. Allez, encore 2. Ok. Super. On ne va pas lâcher les genoux. On va les garder pour s'aider si vous avez des difficultés à garder les jambes tendues. Si vous n'avez pas de difficulté d'abdos, vous pouvez faire cet exercice-là sans les mains, ce qui est assez cool. Si vous avez plus de difficultés à maintenir vos jambes grâce à vos abdos, tout simplement, vous attrapez vos jambes et ça fait contrepoids, il n'y a pas de souci. Voilà. Le but du jeu est de bouger ses chevilles sans poids et sans obstacle. Allez, on va faire 7 tours d'un côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ok, on repart dans l'autre sens. Je vous le dis, je vous le répète, il n'y a pas de challenge. Si vous n'avez pas besoin de travailler particulièrement les abdos, juste vous tenez vos jambes et vous tournez dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Voilà, on a les genoux en l'air. On va mettre sa main droite à plat au sol. Ok. Et sa main gauche sur le genou droit. On va laisser partir les genoux vers la main gauche et notre regard va regarder la main droite. Et on va prendre 5 bonnes inspirations comme ça. Et on observe
À l'inspiration, on se remplit de joie. Et à l'expiration, son nombril rentre dans la colonne vertébrale. Et on observe les tensions potentielles. Allez, encore 3 cycles respiratoires, toujours avec le sourire. J'inspire, j'expire. Ok. Encore un. J'expire. Et sur l'inspiration, je reviens au centre. Super. Donc le même geste. Je mets ma main droite sur le genou gauche, ma main gauche au sol à plat et je laisse tomber mes genoux. Si je pouvais virer ma couette. Voilà. Je laisse tomber mes genoux du côté droit et j'observe ma main du côté gauche. J'inspire de la joie et j'observe ce qui se passe dans mon corps, tout le long, comme ça, sur l'extension, quand mon nombril rejoint ma poitrine, ma colonne vertébrale. Encore 2 inspirations. C'est sur ton tapis. T'as pas compris. Allez, sur la prochaine inspire, on vient au centre. Ok, toujours sur le dos. Je vais vous la montrer un petit peu décalée, celle-là, elle sera plus simple à comprendre. Hop. Hop. Donc, toujours sur le dos. Va te coucher, coquette. Je passe mes coudes à l'intérieur de mes genoux et mes mains vont aller chercher mes pieds sur l'extérieur. Ok? J'observe la détente et je pars sur un côté. Sur l'inspire, je reviens au centre. Je pars de l'autre côté sur l'expire. J'inspire, je reviens. Le but du jeu étant d'avoir les tibias le plus perpendiculaires au sol possible. Allez, encore 2 basculements et on reviendra au centre. Super. C'est une de mes positions préférées, je dois l'avouer. Je trouve que ça détend les lombaires vraiment très très bien. Le dos, que ça travaille tous les muscles à l'intérieur des cuisses aussi. Ok. On va allonger tout son corps. On va passer doucement sur le flanc gauche. On va pas se relever trop vite. Et on va s'aider doucement pour se relever. Voilà. Hop. J'aimerais qu'on prenne encore 3 bonnes inspirations ensemble. On respire encore de la joie et qu'on expire les tensions. Observez à quel point votre corps est détendu et en possibilité d'être actif d'ores et déjà. Remerciez votre corps et moi je vous remercie d'avoir participé à ce cours avec moi. N'hésitez pas à me laisser des conseils, des commentaires ou de prendre contact juste en dessous.